oui. Les femmes sont ainsi faites, romantiques, idéalistes, toujours en quête de prince charmant. Et trouver chaussures à son pied n'est pas toujours facile. Madame a trouvé sa pointure? Sans vouloir être indiscrète, l'homme qui vous accompagne au quotidien, c'est votre idéal masculin ou c'est un second choix? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Même dans une boulangerie industrielle, on trouve parfois des bons gâteaux. Bref, mon prochain amant sera jeune, riche, beau, intelligent, mais surtout viril. C'est bizarre. Les effets d'alcool. Ah ouais. Quand tu bois, t'oublies tout. Sauf une chose. L'endroit où tu as posé ton verre. Parfois quand je bois, c'est rigolo. Mon cerveau danse le tango. Et quand ça m'arrive certains soirs, je vois tout en noir. Précepte numéro 3. L'homme de mon cœur doit savoir m'écouter et me soutenir en toutes circonstances. Précepte numéro 4. L'homme de mon cœur doit être un bon amant. Précepte numéro 5. Ah, je sors là tout juste du spectacle. C'était drôle, j'ai passé vraiment une super soirée. C'était marrant, c'était léger, coquin. Diane interprète super bien, avec sa voix toujours aussi sympa. J'adore un bon moment, détente, humour coquin, léger, jamais vulgaire. Et ça, j'aime bien. Super soirée. Mesdames, Messieurs, l'heure est venue d'aborder l'opérette. Camille Saint-Saëns disait, l'opérette est une fille de l'opéra comique qui a mal tourné. Personnellement, des filles qui ont mal tourné, j'en ai connu, elles ne sont pas toujours sans intérêt. Qu'est-ce qu'un opéra? Qu'est-ce qu'une opérette? L'opéra est une œuvre musicale traitant d'un sujet tragique. L'opérette est une pochade qui n'a qu'un objectif, vous divertir. Dans l'opéra, les héroïnes sont désespérées, les chemins sont juchés l'embûche. Dans l'opérette, la veuve est joyeuse, la route est fleurie, et les chanteurs viennent de Mexique. Madame, vous avez une tête à me faire aujourd'hui. Tenez, vous prenez uniquement là où c'est en jaune. Ça va, vous n'avez pas besoin de lunettes, vous pas de chien, tout va bien. On est parti, Pedro. Viens sous les pas, à moi. Oui, je viens de ce pas, mais j'y vais pas à pas. Suis-moi, veux-tu? Je ne suis pas têtu. Pas vêtu, ça va aussi. Pas têtu. Sans sourciller, nous allons gazouiller sous les pas l'étuvier avec moi. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palais étuvier le rose. Aimons-nous sous les palais, viens, prends-moi sous les tues. Aimons-nous sous les biais. C'est pas un beau programme, ça, madame? Alors, très honnêtement, en lisant le texte de la chanson, on comprend que l'opérette, elle n'a pas pour but de vous faire prendre des neurones. Une concierge doit être au courant. Toutes les concierges sont de la police. Pour que votre œil soit pénétrant, il faut rester l'œil en coulisses. On colle son œil au bâton. Et ce qu'on voit, c'était pas tout. En regardant par le trou, par le trou, par le trou. En regardant par le trou de la serrure, on voit des choses rien comme tout. Par le trou, on sait de toute façon très sûr, c'est pas le trou qu'on connaît tout. Oh, écoute, j'ai passé une super soirée, très très sympa, un beau spectacle, en même temps de l'humour et de l'opéra lyrique, super bien chanté par Diane. J'adore l'association de l'ours mal léché de Jean-Claude Duquesnoy et de la diva. C'était bien vu, bien chanté, bien réalisé. Ah, j'ai passé un super moment. Vraiment, je te le conseille. Là, et le charme opéra, trop bien. J'étais désespérée. Je n'avais pas la force de l'homme pour tout faire. Alors, brunissant de
décida de m'aider. Elle décida de m'apprendre tout ce qu'elle avait appris de sa mère, qui la tenait elle-même de son arrière-grand-mère. Mais Brunissant n'acceptait pas qu'on exploite ainsi son vergogne et la crédulité et la peur des personnes simples. Et comme elle commençait à obtenir des résultats en préférant la médecine à la prière, ces mêmes bigots commencèrent à l'accuser de sorcellerie. Alors, mon Ragor, Oh, te voilà moins fier à présent, hein? As-tu donc point quelques diableries en réserve pour te tirer de ce mauvais pas? Tu as tort de le prendre ainsi. Après tout, qui te dit que je ne suis pas venu en ami? pourquoi moi je suis enfermée? Pourquoi m'a-t-on condamnée? Pourquoi Satan me laisse-t-il seul en cage? Je sais que les juges ont vendu mon âme. Sorcière accusée, tu me sais non coupable. Je finirai quand même chez toi dans les flammes. Qu'il est sur cette terre difficile d'aimer quand on est une femme, une vraie. Voyez mon cœur, combien il se désole, accusé, déshonoré, on me jette dans une chambre. Elle est très 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 originale, oui. Puis interprétée par évidemment Diane qui chante merveilleusement, Marie-Irène qui joue la comédie comme... enfin, elle est formidablement aussi. Et puis la musique, enfin tout est bien là-dedans, c'est un enchantement. C'est quelque chose à voir, c'est une histoire de notre région, le pays de Pével. Et moi, je voudrais être marchand de poèmes. Oui, je voudrais pouvoir vendre mes poèmes comme un boulanger vend son pain, un fleuriste ses roses ou un primeur ses fruits. Je les mettrais à l'étalage tous les matins. Le clown aime la chanteuse, il faudrait la rendre heureuse. Et même si parfois il est maladroit, oui, même si parfois il a tort. Tout le quartier avait été démoli, on construisait partout, tout Bruxelles était en travaux, les rues étaient ouvertes, on allait même faire un métro. Alors il s'est mis dans une grande colère. Il a dit « La Belgique est vendue aux Américains ». Il est monté sur la tour Martigny près de la gare du Nord pour aller dire ça. Il gueulait « La Belgique est vendue aux Américains ! Bruxellage, défendez-vous !» Et le mannequin pisse, il a tout bête à pisser comme on regarde qu'il ne voit rien. Il laisse pisser. Est-ce que nous allons voir entendre nous taire comme des trois sages de la paroisse du Biscuits? La police est venue. Et Zef, il a fait un 15 ans à l'ombre. Je viens de voir un spectacle extra magique. Enfin, si le temps m'était compté, est vraiment un spectacle sublime. On est dans un univers où on parle du temps, où on est dans une sorte de verger. Le décor est extra. Et puis la comédienne sur scène m'a vraiment très émue. C'est à la fois drôle et émouvant. Je suis encore très touchée de ce que je viens de voir. C'était superbe. Prenez donc ce verre et buvez à ma santé. Mais quel est ce breuvage que je viens de goûter? Le diable. Du vin flamand fait d'orge et de houblon. Cambridge. J'ignore ce que c'est, mais c'est bigrement bon. Le diable.
de la bière. Ainsi, le seigneur de Fresnes continue à brasser la bière jusqu'à l'âge de son temps. Au IXe siècle, Charlemagne octroie le privilège de la fabrication de la bière à l'Église et plus particulièrement aux moines trappistes. En 1910, la France compte environ 3000 brasseries. Notre prière est aussi que votre chose soit sanctifiée, que votre volonté soit faite au bas comme au toit. Donnez-nous aujourd'hui notre plan quotidien. Pardonnez-nous nos crimes de droit comme nous pardonnons à ceux qui marquent au cas. Soumettez-nous à la tentation et délivrez-nous de la soif. Pour fabriquer de la bière, il vous faut de l'eau, des épices, de l'orge, un peu de sel magique symbolisant le savoir-faire du brasseur, un petit peu de patience et la bière est prête. Particularité du houblon, seule la femelle est cultivée. Alors que chez l'homme, c'est rarement le cas. Mesdames et messieurs, la bière. Mesdames et messieurs, le fromage. Je viens de voir Éloge de la bière, c'était trop bien. Franchement, j'ai passé une super soirée. J'ai appris plein de trucs sur la fabrication de la bière, sur des mythes, des légendes autour de cette boisson. Puis, on a partagé quelque chose d'extraordinaire avec les comédiens sur le plateau. On a partagé la bière, surtout. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Un chouette spectacle. Trop bien. 2000 sous les rêves, c'est une exposition spectacle démonstration. C'est 20 ans de recherche, de brocanteurs, d'antiquaires, parfois le marché aux puces également. C'est une exposition, mais ce n'est pas un musée itinérant. Tout est fonctionnel. On ne peut malheureusement pas tout faire fonctionner pour des raisons de sécurité. Mais il y a à voir et à toucher. C'est donc une exposition itinérante, ludique et pédagogique, où on retrace un peu la naissance du cinéma à partir du XVIIe siècle jusqu'aux Frères Lumière, parce que là, la technique, elle va changer, donc c'est plus de notre domaine. Nous, on reste avec les lanternes magiques et les dérivés de la lanterne magique. Cette exposition, on accueille des groupes d'enfants, des groupes d'aînés, des groupes d'associatives, des randonneurs, des joueurs de belote, et on fait également donc des portes ouvertes. Pendant qu'on accueille les groupes, il y a 3 moments très forts. On accueille le groupe avec un orgue de barbarie, tel que les faiseurs de rêves attiraient l'attention pour cette démonstration lumineuse. Et à travers, on va faire fonctionner des lanternes magiques, on va leur montrer des plaques, soit peintes à la main ou en décalcomanie. Et à travers ces plaques, on retrace un peu l'historique du XVIIe siècle jusqu'aux Frères Lumière. Ensuite, on amène le groupe comme une visite guidée à travers les tables où sont exposés tous nos objets. Ça, c'est un deuxième temps fort. Et la troisième partie de cette exposition, le troisième temps fort, c'est le moment où on peut toucher et on peut regarder avec les mains. Il y a des tables de manipulation où les enfants, les adultes et tout le monde peut toucher à des phénikystascopes, à des zootropes, à des tomatropes pour découvrir pourquoi encore de nos jours il y a cette bande noire dans les bandes de films. Tu te rappelles cette fois où il y a l'enfant qui est venu le matin avec le groupe d'école qui a ramené le soir sa maman, son papa et qui expliquait... Ah oui, il nous a carrément remplacé. C'est magnifique. C'est impressionnant. Les plus beaux moments, je pense, de cette exposition, c'est qu'il y a les grands-parents et les petits-enfants qui vivent cet même émerveillement. Parce que c'est vrai...
l'époque où les faiseurs de rêves transportaient leur lanterne magique et apportaient des beaux images dans les foyers ou sur des places ou n'importe. C'était quand même des faiseurs de rêves. Et ça, nous, les animateurs de l'exposition 20 000 yeux sous les rêves, on le vit de nouveau quand il y a ces 2-3 générations qui se mélangent autour de ces objets qui sont des merveilles. Non, ce qui est intéressant, c'est lors des projections dans un premier temps, c'est pouvoir émerveiller des gamins de 10-12 ans avec des belles plaques animées immobiles, alors qu'ils ont tous les écrans possibles à la maison, les smartphones, leur téléphone machin. Et ça, on arrive à les captiver, c'est assez impressionnant. Et ça remet les choses un peu en place quand même. Et ce qui est très impressionnant également, c'est quand on demande, surtout à des enfants, où est-ce que vous voyez encore aujourd'hui des images à l'écran, première réponse est toujours au smartphone. Et jamais au cinéma, ça vient qu'après. C'est très étrange. Hein? Les temps changent. Les temps changent. Alors au départ, c'était un petit peu des choses atroces pour faire peur, parce que c'était des sujets imposés par la religion catholique. Alors on voyait des diables qui faisaient peur aux gens, on voyait ça sur des espèces de petits écrans, enfin c'était des images animées. Et puis jusqu'au pré-cinéma, avec ce qu'ont inventé les Frères Lumière à la fin du 19e siècle. On apprend énormément de choses à cette exposition. Et c'est à voir. Les enfants qui viennent sont captivés. On peut y passer une journée entière. C'est un émerveillement. Quand je suis sortie de là, il y a à peu près 200 mètres carrés d'appareils exposés sur les tables. Et puis on y passe un temps fou, on y passerait une journée entière. Regarder ça, avoir envie qu'on nous filme, avoir envie de jouer avec tous ces appareils en scope dont je te dis. Il faut absolument qu'on ait un petit dictionnaire en sortant.